Il était une fois, dans un village reculé, caché entre des montagnes imposantes et des forêts profondes, un jeune homme nommé Omzo. Depuis son enfance, il avait entendu parler d'une légende qui disait qu'un trésor inestimable était caché au fond d'un lac secret, au sommet de la montagne la plus haute. Ce trésor, selon les anciens du village, ne pouvait être trouvé que par quelqu'un capable de nager dans les eaux glacées du lac, où personne n'était jamais allé. Omzo, bien qu'il n'ait jamais vu ce trésor, en avait entendu parler dans toutes les histoires racontées autour du feu le soir. Mais plus que l'idée de l'or et des bijoux, ce qui l'attirait vraiment, c'était l'idée de vivre une aventure hors du commun. Depuis tout petit, il rêvait de découvrir le monde au-delà des montagnes, de braver l'inconnu. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur les cimes des arbres, Omzo décida qu'il était temps de partir à la recherche du légendaire lac. Il savait que ce ne serait pas facile. L'ascension de la montagne était périlleuse, les températures glaciales et la forêt dense. Mais il était prêt. Il avait une détermination inébranlable, et dans son cœur, un feu brûlait, l'appel de l'aventure. Il se prépara, prit son sac, et commença son ascension. Les premières heures furent tranquilles, mais plus il montait, plus la route devenait difficile. Les rochers étaient escarpés, et la neige tombait en petits flocons sur le sol dur. À chaque pas, l'air devenait plus froid et plus rare, mais Omzo ne se laissa pas décourager. Enfin, après plusieurs jours de marche, Omzo arriva au sommet de la montagne, où un lac magnifique et silencieux se dévoila devant lui. Ses eaux étaient d'un bleu profond, presque surnaturel, et une brume légère flottait au-dessus de la surface. Il n'y avait aucun bruit, juste le murmure du vent. Mais il n'était pas seul. Un vieil homme, vêtu d'une robe en laine, se tenait là, regardant le lac avec des yeux pleins de sagesse. Il ne dit rien au début, mais quand Omzo s'approcha, il parla enfin. « Tu cherches ce que personne n'a jamais trouvé, jeune homme, dit-il d'une voix rauque. Mais es-tu prêt à affronter la véritable épreuve ?» Omzo, sans hésiter, répondit. « Oui, je suis prêt. Je suis venu pour découvrir ce trésor, et je n'ai pas peur. » Le vieil homme le fixa intensément, puis sourit faiblement. « Le trésor que tu cherches n'est pas ce que tu crois, dit-il en pointant le lac. L'épreuve est dans l'eau. Si tu veux atteindre ce qui se cache au fond, tu dois plonger. Mais sache que l'eau est glacée, et qu'aucun n'a survécu assez longtemps pour atteindre le fond. » Omzo n'hésita pas une seconde. Il se débarrassa de ses vêtements et plongea dans l'eau glacée. L'eau était tellement froide qu'il eut l'impression que ses muscles se raidissaient, mais il serra les dents et continua de nager. Il nagea plus fort, son corps tremblant mais sa volonté intacte. Après ce qui sembla être une éternité, il arriva enfin au fond du lac, là où quelque chose brillait faiblement. C'était une pierre étrange, d'un éclat pur, que personne n'avait jamais vue auparavant. Lorsqu'il la saisit, une lumière intense l'entoura, et il sentit une force inconnue s'emparer de lui. Mais au moment où il émergea de l'eau, le vieil homme était parti. Seul, Omzo se rendit compte que le vrai trésor n'était pas la pierre elle-même, mais la force intérieure qu'il avait trouvée en surmontant ses peurs et en défiant les limites de son corps. Il retourna au village, non seulement en héros, mais en homme transformé, prêt à raconter l'histoire de son aventure. Et désormais, chaque fois qu'il se tenait au bord de la mer ou face à un défi, il se souvenait que le véritable trésor se trouve dans la détermination et le courage d'affronter l'inconnu.